Bienvenue, c'est le petit soldat. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de trois affaires. L'affaire d'Inès Messelin, qui a perdu la vie tragiquement par son ex-conjoint. Alors, c'est quoi le problème? C'est qu'elle avait alerté à plusieurs reprises, mais que rien n'a été fait. On apprend aussi à Rennes qu'un suspect de 14 ans aurait profité d'une femme, vous comprenez ce que je veux dire par là, avec une arme. Donc, ça remet en question aussi la justice des mineurs. Et à Arles, une fusillade en plein jour à côté d'une manifestation. Et nous avons aussi Gabriel Attal, ex-premier ministre, qui s'est exprimé parce que voilà, c'est la rentrée politique de son groupe ou je sais pas quoi. Et vous allez voir que tout ça est lié. Il y a à la tête de l'État des feignants, des parasites, des gens qui sont là pour prendre l'argent des Français et en vivre, considérant ça comme du théâtre, comme des influenceurs, et ne travaillant pas. Ces gens-là se plaignent, s'expriment, utilisent les faits divers pour essayer de faire du buzz, alors que c'est pas comme s'ils étaient au pouvoir depuis 7 ans. Et donc, prennent la parole pour dire, vous inquiétez pas, si vous votez pour moi, tout va changer. Mais tu es déjà au pouvoir depuis 7 ans, et ce qu'on peut retenir d'Emmanuel Macron et de Gabriel Attal et de tout Retailleau et ainsi de suite, toute leur politique n'a été que de parler de l'Algérie. Ils ont parlé de l'Algérie tout leur mandat. Et bien évidemment l'interdiction de la abaya. Donc, on va parler un petit peu de tout ça, on va regarder ça ensemble, on va analyser ces affaires-là très rapidement, et je veux que vous me disiez en commentaire si vous êtes d'accord avec moi, et si vous avez un avis différent, de me l'expliquer. Donc on commence avec Inès. Inès Messelin qui a été assassinée à l'âge de 25 ans. Déjà, je tiens à remercier chacun d'entre vous d'être venu pour la marche. Cette marche blanche est organisée pour rendre hommage à Inès Messelin, notre sœur, notre fille, notre amie et notre collègue. Elle a été victime d'un féminicide le 8 septembre, assassinée de plusieurs coups de couteau en rentrant chez elle. J'aimerais avant tout vous présenter Inès, parce que c'est important de savoir qui elle était. C'était une personne sociable, ouverte, elle avait toujours le sourire, elle se battait pour la justice. Bon, alors, ça c'est l'hommage qui est rendu, bien sûr, mais il faut recontextualiser très rapidement. Le 9 septembre 2025, dans un quartier résidentiel de Poitiers, Inès, une travailleuse sociale de 25 ans, est retrouvée grièvement blessée devant son domicile. Poignardée à plusieurs reprises, elle succombe de ses blessures malgré l'intervention des secours. L'auteur présumé, son ex, un homme de 36 ans d'origine afghane, contre qui elle avait déposé 6 plaintes au cours de l'été. Ce drame, loin d'être un fait divers isolé, révèle des dysfonctionnements profonds dans la protection des victimes. Alors, c'est pas ça le problème. Excusez-moi, c'est pas parce que tu déposes plainte parce que quelqu'un t'a fait du mal ou autre que tu dois avoir une protection particulière. On va pas te mettre 2 agents de sécurité, de policiers autour de toi parce que ton ex t'a violenté ou autre. Le problème, encore une fois, on détourne le problème. Le problème, c'est que cette personne aurait dû être arrêtée, sanctionnée, voire même condamnée. Vous voyez ce que je veux dire? Et enfermée, et mis hors d'état de nuire. Impossibilité de s'approcher. Vous voyez ce que je veux dire? Le problème, c'est pas qu'on paye des policiers pour protéger Inès et que le mec qui vient, etc. Non, le problème c'est de le mettre hors d'état de nuire. Encore une fois, bref. Inès était une femme engagée, elle travaillait pour une association qui accompagne les migrants dans leurs démarches administratives, notamment en enseignant le français. C'est dans ce cadre qu'elle avait rencontré son ex, un homme qu'elle a tenté d'aider, mais dont le comportement a rapidement inquiété ses proches. Encore une fois, je le répète, je suis désolé de vous le dire, je suis contre l'immigration illégale. C'est très clair. Je rappelle que ces pays, souvent s'ils viennent de manière illégale, c'est qu'ils ne peuvent pas faire de demande légale parce que dans le pays d'où ils viennent, ils ont ôté la vie à des femmes ou à des enfants. C'est des gens dangereux. Et donc voilà. Il y en a plein qui sont en Afghanistan, qui sont dans des pays africains, qui font des demandes légalement pour venir dans tel ou tel pays. C'est accepté ou non. Vous savez, il y a des Français qui font des demandes pour aller vivre, pour avoir la nationalité américaine, eh ben, ils attendent, etc. Il y a des procédures, etc. Ils ne fraudent pas. Eh ben, sachez que quand vous fraudez, c'est que vous avez peur, justement, de votre passé. Sa mère Angélique décrit un individu instable aux idées extrêmes,
refusant de s'intégrer et admirant les talibans. Malgré les alertes, Inès, dans un mélange de déni et d'espoir, a cru pouvoir le changer. Oh, erreur fatale, vraiment, vraiment. Inès avait quitté son compagnon en printemps 2025 après 2 ans de relations marquées par des violences. Elle avait signalé à plusieurs reprises les agissements de son ex. Harcèlement, menaces, comportements violents, 6 plaintes ont été déposées, mais aucune mesure concrète n'a été prise pour la protéger. Alors, moi, encore une fois, je le répète, je suis désolé de fâcher, je comprends pas, on nous explique que ces gens-là fuient la barbarie, fuient la méchanceté, la cruauté islamiste, etc. Et quand ils viennent en France, ils abusent de femmes, d'enfants, ils ôtent la vie à des femmes et des enfants. Très peu les hommes, vous remarquerez. Ils sont tellement courageux que bizarrement, ils s'attaquent surtout aux femmes et aux enfants. Je comprends pas. Donc moi, on me vend une immigration illégale. Hein. J'ai bien dit illégale parce qu'on n'a aucune problématique avec l'immigration légale. Hein. On a 30% de nos médecins dans les hôpitaux qui sont d'origine algérienne. Enfin, excusez-moi, d'origine. Je confonds, qui sont algériens, ils sont pas d'origine, ils sont algériens. Vous avez jamais entendu des médecins comme ça parce qu'ils sont éduqués. Et en Algérie, ils ont fait des études, c'est des gens compétents, ils sont médecins, ils sont chirurgiens, etc. Et quand on les fait venir en France, bah, ils sont civilisés, quoi. Je suis désolé. Alors que des barbares qui vivent en Afghanistan, quand ils viennent en France, ça n'en fait pas des gens civilisés. Ça reste des barbares. Ça reste un pédo, quelqu'un qui abuse d'une femme, il n'y a aucune légitimité, comment on appelle ça, aucune explication à son comportement. C'est quelqu'un de nauséabond. Bref. Face à toute cette indignation, le ministre de la Justice Gérald Darmanin a saisi l'inspection générale de la justice pour enquêter sur les manquements dans la prise en charge d'Inès. Ce geste, bien que salué, arrive trop tard pour la jeune femme. Mais toutes les 2 semaines, on a la même affaire. Toutes les semaines, on a la même affaire et on ne règle pas le problème. On a Gérald Darmanin comme tant d'autres ministres qui viennent, qui font des pataquès devant les médias, mais qui ne régleront jamais le problème. C'est pour ça qu'après, je vais vous parler, pour clore tout ça, les propos de Gabriel Attal. Et maintenant, on part du côté de Rennes. Dans la nuit du 13 septembre 2025, une jeune femme rentrait chez elle à pied dans les rues de Rennes. Ce qui devait être une soirée ordinaire s'est transformé en cauchemar lorsqu'un individu l'a menacée avec une arme de poing. Sous cette contrainte terrifiante, elle a été abusée. Cet événement tragique a immédiatement suscité l'émoi dans la ville, connue pour son cadre de vie paisible. Les autorités ont réagi rapidement. 5 jours après l'incident, un suspect a été interpellé. Fait troublant, il s'agit d'un adolescent âgé de 14 ans. Ce dernier a reconnu les faits, ajoutant une dimension encore plus complexe à cette affaire. Comment un si jeune individu peut être impliqué dans un acte aussi grave ? La police rennaise a mobilisé des moyens importants pour identifier et appréhender le suspect. Grâce à un travail d'enquête minutieux, l'adolescent a été arrêté le 18 septembre. Lors de son interrogatoire, il a avoué être l'auteur de l'agression. L'âge du suspect, 14 ans, est au cœur de discussion. Comment un adolescent si jeune peut-il commettre un acte aussi violent ? Ce cas n'est pas isolé. Ces dernières années, plusieurs affaires impliquant des mineurs ont marqué le truc. Bon, bref. Moi, ce qui m'intéresse, encore une fois, c'est ce que propose l'État. C'est pas la première fois. On parle souvent de la justice des mineurs. On dit qu'on ne peut pas sanctionner les mineurs. On ne peut pas leur donner de la prison, malgré qu'ils ôtent la vie, malgré qu'ils abusent de femmes ou d'enfants. Je veux bien le concevoir, hein. Je veux bien le concevoir. Je veux bien, ça c'est. Mais je comprends pas qu'on est capable d'interdire, de mettre tout le système juridique, politique, pour interdire la abaya. Je rappelle que la abaya est une robe longue. Pour tout, c'est-à-dire qu'on en a fait la une pendant des mois, voire une année, on a parlé d'une robe, d'interdiction de la robe. L'État a lutté contre une robe, mais n'est infoutu de lutter contre les abus de femmes, contre les féminicides, et aussi de créer des lois contre les mineurs qui ôtent la vie ou abusent de femmes. C'est quand même fou cette histoire. C'est-à-dire que dans la justice, on considère qu'ôter la vie à une femme ou abuser d'elle quand on a 15 ans, tout ça, bah en fait on n'est pas apte mentalement à comprendre, donc en fait il est gracié, il ne fera rien. Par contre, on est capable d'expliquer à des enfants de maternelle toutes les positions du Kama Sutra au nom de, je sais pas, de l'éducation sexuelle, etc. Je ne comprends pas. Je n'arrive pas,
moi, à comprendre. Faut m'expliquer. Hein. Fusillade à Arles, 3 blessés graves en plein centre-ville. Les auteurs en fuite. Je précise, hein, tout sera lié avec Gabriel Attal, les vidéos que je vais vous montrer de lui. Ce jeudi 18 décembre 2025, c'est vers 12h30, une fusillade a éclaté dans le quartier de la Roquette à Arles, près du théâtre municipal. 3 hommes âgés de 30 ans et 40 ans ont été blessés par balle. 2 d'entre eux sont dans un état critique, le pronostic vital étant engagé. Les circonstances précises de l'attaque demeurent floues. Un témoin a rapporté avoir entendu des cris suivis de plusieurs détonations. Les victimes ont été prises en charge par les secours et transportées vers des établissements hospitaliers. La police judiciaire de Marseille a été chargée de l'enquête. Bien que la fusillade ait coïncidé avec une manifestation intersyndicale à proximité, les autorités ont précisé qu'il n'y avait aucun lien. Selon les premières constatations, 3 suspects seraient impliqués dans l'attaque et sont actuellement en fuite. Un dispositif de recherche est en cours pour tenter de le localiser. Mais bien évidemment, priorité étant fait pour les élections et Boualem Sansal est de parler de l'Algérie et de faire du buzz sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est quoi le problème de nos hommes politique. Nous avons Gabriel Attal qui s'exprime et c'est à mourir de rire. C'est phénoménal. Écoutez ça. Je le dis ici, nous accompagnerons évidemment la grande révolution pénale que tu proposes aux Français depuis la place Vendôme. Révolution, on va apporter réforme, etc. Mais vous êtes au pouvoir depuis plus de 7 ans. Vous êtes au pouvoir. Pourquoi tu es en train de nous expliquer qu'il faut voter pour encore en 2027 pour vous? Mais ils sont sérieux? Tu l'as souvent dit et nous avons essayé d'agir ensemble sur ce sujet. Évidemment que les règles de 1945 ne sont plus adaptées à la jeunesse de 2025. Nous l'avons dit ensemble, face à une violence. Et le système politique des années 45 n'est plus valable à notre époque, hein, quand on voit que il y a trop de parasites à la tête de l'État. Bref. De plus en plus débridés, de plus en plus jeunes, nos règles doivent changer. Alors je le dis, demain, dans cette nouvelle République de l'autorité, on n'excusera plus les cas de délinquance les plus graves chez les mineurs pour la seule raison de l'excuse de minorité. Oui, il y a des cas où un mineur doit être jugé comme un majeur. Des cas où le déchaînement de violence, de récidive, le nécessite. Et nous devrons faire ce qu'il faut et changer de cadre, y compris constitutionnel, si cela est nécessaire pour que ce soit possible. Changer de cadre aussi pour qu'on ne puisse plus laisser l'impossibilisme entraver une partie de notre action contre les narcotrafics ou pour la maîtrise de l'immigration dans notre pays. Donc là, véritablement, t'as des gens qui écoutent ça et qui applaudissent. Moi, je veux comprendre ça. C'est plus grave que les féminicides, c'est plus grave que les abus sur femmes, etc. C'est comment des gens peuvent applaudir ça. Ces gens-là sont à l'origine du laxisme et du manque de moyens. Toutes les affaires que vous avez vues précédemment, c'est dû à un manque de moyens au niveau de la justice, au niveau des forces de l'ordre, au niveau de tout ça. Et ces gens-là en sont responsables. Et ils sont au pouvoir. Et ils ont le culot de venir vous dire « Votez pour nous en 2027, vous inquiétez pas, on va tout changer. » C'est quand même incroyable. Je sais pas quoi vous dire, moi. Actes. La politique, ce sont des paroles qui doivent toujours être suivies des faits. La politique, ce sont des vies qui doivent changer. Et pourtant, depuis 1 an, la politique a montré le pire des spectacles. Oui, de 1 an, on ne parle plus que de calculs et plus jamais des problèmes des Français. C'est pourtant pour régler les problèmes des Français, pour régler ces problèmes que nous nous sommes engagés. Et nous savons combien la situation politique actuelle menace tous les acquis, et ils sont nombreux des 8 dernières années. Oui, nous avons... parce qu'il y a eu des acquis? Mais est-ce qu'on peut m'expliquer, vous, en commentaire, mis à part l'interdiction de la abaya et aussi d'avoir perdu des contrats faramineux envers l'Algérie parce qu'on a insulté l'Algérie et pour Boualem Sansal, je rappelle qu'il y a 2500 Français enfermés à l'étranger pour des raisons
véridiques et des raisons un peu absurdes. Peu importe. Personne n'est capable de me donner le nom de ces 2500 Français, sauf Boualem Sansal. Donc, est-ce qu'on peut m'expliquer Attal et tout ce système politique français? Qu'est-ce qu'ils ont fait, mis à part critiquer l'Algérie et interdire la abaya? Que tu sois de gauche, d'extrême gauche, de droite ou d'extrême droite, qu'est-ce qu'ils ont fait? Pour le social, qu'est-ce qu'ils ont fait? Pour l'immigration, qu'est-ce qu'ils ont fait? Pour la délinquance, qu'est-ce qu'ils ont fait? Pour les francs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien. Donc, nous avons une responsabilité, c'est de continuer à applaudir ces gens-là. C'est des gens-là, ce sont des parasites, ce sont des TikTokers. À nous de les dégager, à nous de faire un système politique beaucoup plus participatif où le peuple peut décider et non pas ces gens-là. Mettons-les tous au SMIC. Je suis désolé quand tu es tu es un maire, quand tu es un député, un parlementaire, un sénateur, un ministre, un président, tu dois être payé au SMIC. C'est symbolique. Donc dites-moi si vous êtes d'accord avec mon analyse et on se retrouve une prochaine fois sur la chaîne du Petit Soldat.